Ouvert au grand public pour la première fois depuis son existence, ce salon a enregistré un record d'affluence avec plus de 12 000 visiteurs. Ce surcroît de public était visible aussi sur le stand du CGES, qui a eu l'honneur de recevoir M. Hubert Falco, secrétaire d'État aux personnes âgées, et Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Gérante Expo, c'est aussi une bonne occasion pour rencontrer des agents et des cadres hospitaliers. Le CGES est apparu tout d'abord peut-être comme étant pour les agents comme quelque chose qui ressemblait un peu à un comité d'entreprise sans en être un, et qui progressivement est apparu comme un partenaire aussi dans un certain nombre de difficultés que peuvent individuellement rencontrer les agents, mais aussi dans des périodes plus heureuses. C'est abordable pour tout le monde, on pense aux enfants, pour les colonies de vacances, pour différentes choses. Pour les adultes, vous avez des voyages, vous avez des spectacles. Plein de choses qui peuvent dépanner les hospitaliers par rapport à des prestations de vacances, des aides financières pour plein d'événements de la vie, on va dire. Donc mariage, naissance, etc. Donc voilà, moi ce que je retiens de la CGES et le catalogue qu'on attend toujours avec impatience pour les voyages. Depuis que j'en bénéficie, je trouve que nous avons beaucoup d'avantages. C'est vrai que quand les enfants vont aux écoles, dans les centres aérés, tout ça, c'est pas mal parce qu'on a quand même des aides. Je trouve que c'est vraiment très bien. Une bonne aide pour nos loisirs, notre financement, et c'est indispensable. L'achat de voitures avec des remises conséquentes. Je sais pas, il y a plein de prestations vacances, les prestations études aussi. L'enfance, l'éducation, tout. Les colonies de vacances, ça me permet d'envoyer mes enfants et ils ont fait un énorme effort parce que maintenant les prix sont quand même plus qu'abordables. Les agents sont concernés, sont demandeurs. Il n'y a plus de fausse honte à venir demander une prestation. On entend souvent parler, moi j'ai eu ça par la CGES, j'ai été au spectacle par la CGES, je suis parti en séjour. Le catalogue, c'est tout le monde se bat pour avoir le catalogue quand il arrive, parce qu'il n'y en a jamais assez. Donc non, je pense que les gens, la CGES est vraiment impliquée, implantée dans la structure. L'information passe bien, la formation de certains agents, donc plus particulièrement donc, les correspondants, est un bon relais. Il peut y avoir, donc les délégations sont très proches. Le CGES s'est recentré sur des prestations qui sont certainement les prestations les plus importantes, alors que peut-être à une période, on a vu une multiplication de prestations à saupoudrage, je dirais. Une évolution surtout au niveau peut-être des voyages, prestations vers l'extérieur en fin de compte. Le catalogue voyage, j'ai l'impression qu'il s'étoffe de plus en plus, et de plus en plus épais. Je la qualifierais de mieux structurée. Des prestations plus sociales, bien sûr. Il m'est arrivé à une époque où je n'avais plus droit à rien, et puis de nouveau, ils ont évolué là-dessus. Au niveau des spectacles, alors là, je pense qu'on a beaucoup de propositions très intéressantes. On trouve donc des compétences et on trouve donc une réponse assez efficace au niveau donc, des correspondants, au niveau donc, des délégués régionaux. Les actions puissent être mieux décentralisées au niveau des agents. On peut peut-être être regretté, néanmoins, qu'un certain nombre d'agents, et je pense en particulier dans les plus petits établissements, aient du mal à bénéficier des prestations du CGES parce que tout simplement ils ne les connaissent pas et que l'information, la communication des prestations du CGES ont du mal à leur parvenir.